Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Carole Lepage et je suis l'une des conseillères en pratique à l'OHDO. Merci de vous joindre à nous. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de l'annulation de la norme d'autorisation pour accomplir de sa propre initiative des actes particuliers à sa profession et ce que ça signifie pour vous. Je vais vous présenter un bref historique de la question et aborder également le processus de décision lié au détartrage des dents et au polissage des racines, ainsi que son lien avec le règlement sur les contre-indications. Je vais terminer par quelques scénarios et vous diriger vers des ressources qui pourraient vous être utiles. En septembre 2023, le Conseil de l'OHDO a annulé la norme d'autorisation pour accomplir de sa propre initiative des actes particuliers à la profession. Ceci signifie que toutes les hygiénistes dentaires autorisées actives sont désormais autorisées à effectuer l'acte contrôlé de détartrage des dents et polissage des racines de leur propre initiative, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une ordonnance permanente, une ordonnance spécifique ou une autorisation de l'OHDO. Le règlement sur les contre-indications exige que vous obteniez un certificat de santé médicale d'un médecin ou d'un dentiste lorsqu'une contre-indication est identifiée. Ce certificat est également requis si vous avez un doute quant à l'exactitude des antécédents médicaux ou dentaires du client. Votre formation et votre expérience vous ont fourni les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour prendre cette décision. L'OHDO s'engage à la protection continue du public et veille à ce que les hygiénistes dentaires autorisés aient confiance dans leur prise de décision en ce qui concerne le règlement sur les contre-indications. Nous avons développé plusieurs ressources pour vous aider à cet égard. Elles vous seront présentées plus tard dans la présentation. Même si l'OHDO n'exige plus que vous déteniez une autorisation spéciale pour entreprendre vous-même les actes contrôlés, certains employeurs pourraient quand même vouloir mettre en œuvre un certain type de processus d'approbation. Les employeurs peuvent placer ces obligations supplémentaires aux employés. Dans ce cas, vous devez vous assurer de bien comprendre les termes de la directive en vertu de laquelle vous devez travailler. Un historique médical, dentaire et médicamenteux complet et précis est une première étape essentielle du processus de soins en hygiène dentaire. Il fournit des informations vitales pour prodiguer des soins sûrs et efficaces et pour vous assurer que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions concernant vos recommandations du traitement, y compris pour vous aider à décider si vous pouvez procéder en toute sécurité au détartrage des dents et au polissage des racines. Un historique complet de l'état de santé comprend une discussion sur toutes les conditions auxquelles un client peut être confronté. Ces informations permettront de déterminer si l'une des contre-indications énumérées dans le règlement est présente ou connue. Si vous parvenez à exclure toutes les contre-indications, vous pouvez être sûr de pouvoir initier le processus de détartrage et de polissage des racines en toute sécurité. Si une contre-indication est identifiée et que l'obtention d'un certificat médical est justifiée, une discussion approfondie avec le professionnel de la santé approprié doit avoir lieu. Vous aurez besoin d'un consentement approprié du client pour entamer cette discussion. Dans la prochaine série de diapositives, nous allons examiner des scénarios et donner quelques exemples de la manière dont ils peuvent s'appliquer dans la pratique. Ces deux contre-indications suivantes sont liées à des pathologies cardiaques. Regardons contre-indication numéro 1. Toute affection cardiaque pour laquelle une antibiothérapie prophylactique est recommandée dans la directive de l'American Heart Association, sauf si le membre a consulté le médecin, le dentiste ou une infirmière praticienne, et il est déterminé qu'il est approprié de procéder si le client a pris les antibiotiques prophylactiques selon la directive de la HR. Contre-indication numéro 9. Un client qui a déjà connu un épisode d'endocardite infectieuse ou dont le médecin a indiqué que des antibiotiques prophylactiques sont nécessaires en raison d'une chirurgie de remplacement valvulaire,
doit avoir pris des antibiotiques, tels que recommandés avant sa visite d'hygiène dentaire. Contre-indication numéro 2. Les hygiénistes dentaires devraient consulter la ligne directive suivante de l'OHDO. Le schéma posologique d'une antibiothérapie prophylactique recommandée, qui peut être consulté sur le site web de l'OHDO. Pour connaître les conditions supplémentaires nécessitant des antibiotiques prophylactiques et, en cas de doute, consulter le professionnel de la santé approprié avant d'effectuer les procédures d'hygiène invasives énumérées dans les directives. Contre-indication numéro 3. Si un client présente un état médical ou bucco-dentaire instable et que, selon votre jugement professionnel, le détartrage et le polissage des racines ne sont pas dans le meilleur intérêt du client, vous devriez consulter son médecin ou son dentiste pour obtenir l'autorisation de le traiter. Par exemple, si votre client indique qu'il subit des tests cardiaques sous la direction de son médecin, mais qu'il n'a pas encore reçu le diagnostic. Contre-indication numéro 4. Si un client suit actuellement des traitements de chimiothérapie et ou de radiothérapie, il est essentiel de consulter le prestataire de soins de santé du client avant d'effectuer toute intervention d'hygiène dentaire. Contre-indication numéro 5. Lorsqu'un client souffre d'immunosuppression substantielle, vous devez travailler en collaboration avec l'équipe de soins ou le prestataire de soins de santé du client pour en déterminer la gravité et l'ordre chronologique des thérapies et des interventions d'hygiène dentaire afin de vous assurer que tous ces besoins en soins bucco-dentaires sont satisfaits de manière sécuritaire et appropriée. Contre-indication numéro 6. Trouble sanguin est un terme très générique et il convient d'étudier suffisamment toute affection identifiée pour prendre une décision fondée sur les risques et décider de poursuivre ou non le traitement. Les risques peuvent inclure des saignements anormaux, une immunité compromise ou un risque accru d'infection. Dans ce cas, votre recherche doit consister à confirmer les connaissances et les preuves relatives à l'affection et à consulter le prestataire de soins de santé approprié. Contre-indication numéro 7. Si un client souffre d'une tuberculose active, l'hygiéniste dentaire doit reporter le traitement jusqu'à ce que le médecin du client l'informe que la maladie n'est plus active. Contre-indication numéro 8. Un client qui semble être sous l'influence d'une substance qui pourrait altérer son jugement doit être reporté à un moment où il est conscient et peut participer en toute sécurité au plan de soins d'hygiène dentaire. L'obtention d'un consentement éclairé exige que votre client ne soit pas sous l'influence de drogue ou d'alcool. Contre-indication numéro 10. Lors de la prise des antécédents médicaux et dentaires, si vous constatez l'existence d'une affection que vous ne connaissez pas, vous devez approfondir vos recherches à l'aide de ressources et de preuves appropriées, telles que celles fournies par le réseau de connaissances de l'OHDO. Cela peut inclure la consultation d'autres professionnels de la santé. Contre-indication numéro 11. Si le client prend un médicament ou une combinaison de médicaments que vous ne connaissez pas, vous devez l'interroger sur la nature du médicament et ses effets. Il conviendrait de rechercher le ou les médicaments dans le compendium des produits de spécialité en pharmaceutique, le Mosby's Drug Reference ou toute autre référence appropriée et de noter toute contre-indication à la poursuite du traitement. Si vous avez encore des doutes, vous devez consulter le professionnel de la santé approprié. Cette dernière contre-indication n'est pas répertoriée en tant que contre-indication spécifique et a pour but d'indiquer que si vous avez des doutes sur le statut ou l'exactitude d'un élément des antécédents médicaux ou oraux du client, vous devez demander une autorisation médicale ou dentaire avant de procéder au détartrage ou au polissage des racines. Par exemple, si un client déclare avoir la tuberculose, mais n'est pas sûr qu'elle soit active ou non,
il serait indiqué de demander l'autorisation d'un médecin ou d'un dentiste. Que vous soyez une hygiéniste dentaire débutante ou exercez depuis plusieurs années, vous êtes pleinement qualifié pour exercer l'ensemble des champs de pratique de l'hygiène dentaire en Ontario, y compris l'exécution de l'acte autorisé de détartrage des dents et polissage des racines. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience, vous développerez continuellement vos compétences grâce à vos interactions professionnelles, à votre formation continue et à la création d'un réseau de pairs et de collègues de confiance. De bonnes compétences en communication contribuent grandement à prodiguer des soins cliniques de qualité à vos clients. La pratique clinique moderne repose sur des connaissances à jour et des procédures fondées sur des preuves pour les soins aux clients. Avec les bonnes connaissances, vous pouvez démontrer vos capacités et renforcer votre confiance. Cette compréhension fait de l'apprentissage et du développement de nouvelles compétences une priorité pour les cliniciens nouveaux et expérimentés. Voyons maintenant quelques scénarios et exerçons-nous un peu. Scénario numéro 1. L'histoire médicale d'un client montre des antécédents d'angine de poitrine. Aucun médicament n'est répertorié pour le traitement de l'angine. Le client prenait des médicaments contre l'angine à un moment donné. Le client déclare prendre 2 médicaments, mais il oublie à quoi ils servent et ne connaît pas leur nom. Aussi, il éprouve parfois des douleurs thoraciques. Faut-il procéder au détartrage des dents et polissage des racines? Si vous souhaitez réfléchir quelques instants à ce scénario ou au suivant, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à tout moment. Continuons. Nous savons que les clients ont des antécédents d'angine de poitrine et qu'il ne peut pas fournir à l'hygiéniste dentaire suffisamment d'informations sur les médicaments qu'il prend actuellement. De plus, il déclare ressentir des douleurs thoraciques de temps à autre. Donc, il pourrait possiblement y avoir une angine instable ou des douleurs thoraciques attribuables à une maladie cardiaque. Que devrait-il se passer ensuite? Certaines options peuvent inclure rechercher plus d'informations sur les médicaments du client, obtenir le consentement pour en discuter avec le pharmacien si nécessaire, discuter de la situation avec le dentiste, consulter le fournisseur de soins de santé appropriés. Si vous consultez le réseau de connaissances de l'OHDO, vous pouvez accéder à l'avis et à la fiche d'information sur l'angine. Vous allez noter que les hygiénistes dentaires ne peuvent mettre en œuvre aucune procédure sans préalablement consulter le prestataire de soins primaires ou spécialisés appropriés si le client souffre d'angine instable ou éprouve une douleur ou un malaise qui pourrait être attribuable à une maladie cardiaque. Par conséquent, dans ce scénario, vous ne devez pas procéder au détartrage ni au polissage des racines à ce stage et devez consulter le prestataire de soins approprié du client. Ceci est une capture d'écran de ce que vous verriez si vous ouvriez la fiche d'information sur l'angine de réseau de connaissances. L'affection est indiquée dans le coin supérieur gauche. Cette section comprendra d'autres noms que vous pourriez rencontrer en rapport avec cette affection. Sur le côté droit, vous pouvez voir la section de navigation Go To. Si, par exemple, vous voulez connaître les manifestations orales de l'affection, vous pouvez cliquer sur le lien et vous serez directement dirigé vers cette section. Scénario numéro 2. Si un client que vous avez vu il y a 6 mois vous signale qu'un cancer lui a été diagnostiqué depuis la dernière visite, il déclare qu'il reçoit actuellement une chimiothérapie et son prochain rendez-vous de chimiothérapie est dans 3 jours. Faut-il procéder au détartrage et au polissage des racines? Que pensez-vous de ce scénario? Selon l'avis sur la chimiothérapie et la radiothérapie du réseau de connaissances de l'OHDO, il est indiqué qu'en cas de chimiothérapie ou de radiothérapie active,
les procédures d'hygiène dentaire sont contre-indiquées sans consultation préalable. Il est également indiqué que vous ne devez mettre en œuvre de procédures invasives sans avoir consulté au préalable le prestataire de soins primaires ou spécialisé approprié si le traitement actuel du client comprend une chimiothérapie avec ou sans radiothérapie et ou si le client a subi ou est sur le point de subir une chimiothérapie avec ou sans radiothérapie. Dans ce cas, vous ne devez pas procéder à un détartrage ou à un polissage des racines et devez consulter le prestataire de soins de santé approprié. Scénario numéro 3. Un nouveau client signale qu'on lui a récemment diagnostiqué une polycythémie. Vous ne connaissez pas très bien cette maladie, mais vous vous souvenez vaguement qu'il s'agit d'une sorte de trouble sanguin. Vous faites une recherche sur cette condition sur le réseau de connaissances. Vous demandez au client s'il prend actuellement des médicaments. Il vous répond qu'il prend de l'hydroxurée pour gérer sa polycythémie. Pouvez-vous procéder au détartrage et au polissage des racines en toute sécurité? Qu'en pensez-vous? La méconnaissance d'une condition signalée qui pourrait affecter la pertinence, l'efficacité ou la sécurité du détartrage et ou du polissage des racines constitue une contre-indication. C'est aussi une indication pour l'hygiéniste dentaire de se renseigner sur l'affection signalée. En consultant le réseau de connaissances, vous apprendrez que la polycythémie est un trouble sanguin et que toute procédure invasive est contre-indiquée en présence d'un trouble sanguin. Donc, non, vous ne devez pas procéder au détartrage et au polissage des racines tant que le client n'a pas reçu l'autorisation médicale du médecin ou du prestataire des soins primaires, le plus étroitement associé au traitement de l'affection dont il souffre. Scénario numéro 4. En examinant le dossier d'un client, vous remarquez qu'il n'est pas venu à la clinique depuis 3 ans. Le client signale qu'il a subi une arthroplastie de la hanche il y a 2 ans. N'a eu aucune infection liée à l'arthroplastie. Ne prend aucun médicament autre que l'Advil ou le Tylenol, occasionnel contre la douleur. Il mentionne ne pas avoir besoin d'une prophylaxie antibiotique avant un traitement dentaire selon son chirurgien. Et il est en bonne santé et ne souffre d'aucun autre problème médical. Pouvez-vous procéder à un détartrage et un polissage de racines en toute sécurité? Qu'en pensez-vous? Dans ce cas, les antécédents médicaux ont changé et il déclare avoir subi une arthroplastie de la hanche il y a 2 ans et prend de l'Advil et du Tylenol à l'occasion. Si vous consultez l'avis et la fiche d'information du réseau de connaissances ou la ligne directrice à ce sujet, vous trouverez des informations à jour qui indiquent que toutes les procédures d'hygiène dentaire de routine doivent être reportées de plusieurs semaines après une arthroplastie ou une chirurgie de révision ou en cas de doute, jusqu'à ce que le chirurgien du client ait donné son accord. De plus, dans le cas d'un client ayant des antécédents de comorbidité, complications ou conditions associées énumérées dans l'avis de l'OHDO, vous devriez normalement demander l'avis du chirurgien orthopédique directement ou par l'entremise d'un médecin de famille avant d'effectuer toute procédure d'hygiène dentaire. Donc, pour ce scénario, l'initiation de procédures d'hygiène dentaire invasive n'est pas contre-indiquée. Regardons maintenant les ressources de notre site Web. Le réseau de connaissances de l'OHDO vous sera particulièrement utile dans votre prise de décision. Il contient des avis et des fiches d'information sur les conditions médicales qui vous aideront, vous et vos clients, à prendre des décisions sur les soins d'hygiène dentaire, en particulier sur la question de savoir si vous devez ou non poursuivre vos soins. Les avis et les fiches d'information comportent des zones où il est spécifiquement indiqué si les procédures invasives ou non invasives, telles que le détartrage et le polissage des racines, sont ou non contre-indiquées. Les avis et les fiches d'information sont régulièrement mises à jour par le personnel de l'OHDO et les experts médicaux.
Nous vous encourageons également à consulter les directives suivantes qui se trouvent sur notre site Web. Nous vous recommandons fortement de lire ces lignes directrices et de vous familiariser avec celles-ci. Elles soulignent l'importance d'un historique médical complet et détaillé. Elles vous aideront à poser des questions approfondies lorsque les antécédents médicaux ne sont pas clairs. Cela vous permettra d'exclure et de relier les antécédents médicaux du client au règlement sur les contre-indications et vous aidera à prendre la décision de poursuivre ou non les soins d'hygiène dentaire. Le manuel des membres de l'OHDO est également une autre ressource qui pourrait vous être utile. Il comprend une discussion sur les actes réglementés et le règlement sur les contre-indications, ainsi que des considérations relatives à la fourniture de traitements à vos clients. L'Ordre encourage avec enthousiasme la prestation sécuritaire et efficace des soins d'hygiène dentaire en fournissant aux hygiénistes dentaires des ressources qui les guideront dans leur pratique. Nous apprécions votre contribution à la santé bucco-dentaire des Ontariens et des Ontariennes et nous vous encourageons à utiliser ces ressources et à consulter l'Ordre lorsque vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions concernant les soins aux clients. Nous sommes disponibles 5 jours par semaine par téléphone ou par email et nos coordonnées sont disponibles sur cette diapositive et sur notre site Web. Si vous avez des questions sur les ressources fournies par l'OHDO, veuillez nous contacter. Nous sommes très accessibles et nous pouvons vous apporter une aide supplémentaire. N'hésitez pas à contacter Tasneem et moi-même à tout moment. Merci encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.